Hey, salut les sushis, comment allez-vous? Moi, je suis sceptique vis-à-vis d'une chose. Les histoires surnaturelles qui se racontent de bouche à oreille sont-elles vraies? C'est une bonne question, surtout que si c'était le cas, eh bien, ça ferait assez peur, vu que certaines d'elles sont assez terrifiantes et vraiment étranges. Eh bien, voyons ça avec Insomnia. Insomnia est un manga créé en 2011 par Masaya Okazono. Il est classé dans la catégorie Seinen et est de type Horror Suspense. L'œuvre est éditée en France par Black Box et comporte au total 2 volumes. 20 nuits, 20 histoires différentes, Masaya Okazono nous raconte les histoires horrifiques qu'il a vécues et celles qui lui ont été relatées. Car même dans un Japon moderne bardé de technologie, les esprits traditionnels, eux, n'en finissent pas de tourmenter les vivants. Masaya Okazono est un habitué des histoires d'horreur et il nous avait déjà pondu il y a quelques années un manga dans le même genre avec des petites histoires, c'est Hurlement, qui doit être un petit peu plus connu je pense. Bref, si vous aimez les histoires que l'on se raconte pour se faire peur, vous apprécierez ce manga. Et la première chose qui interpelle quand on le regarde, c'est bien évidemment les couvertures. Mamma mia, qu'elles sont belles! Je peux vous dire, j'ai changé de pantalon 2 fois, il y a 2 volumes. Bon, on va pas non plus parler des couvertures pendant tout l'épisode, j'en ai des mauvais souvenirs. Oh oui, ma couverture! Alors comme ça tu me trompes! Ça me travaille tellement que j'en fais des insomnies. Bon, pour en revenir au manga, on est quand même censé parler de lui à la base. Eh bien ma foi, c'est vachement entraînant. On suit les histoires sans problème et on en veut toujours plus. Plus de suspense, plus de peur, plus de scènes. Oula, calmos. Mais bon, je sais pas si ça le fait qu'avec moi, mais j'ai l'impression que chacune des histoires va de plus en plus loin. Même quand on se dit « Ah, non, il n'y aura pas plus », eh bien non, l'auteur nous surprend toujours et encore au fil de la lecture. Chacune de ces histoires est assez bizarre, ce qui se ressent avec le dessin, notamment sur les expressions du visage qui sont assez dérangeantes. Ce qui facilite l'immersion dans le monde d'Insomnia. Un autre point positif en rapport avec le dessin, c'est que l'auteur fait bien la différence entre les histoires qu'il a vécues et celles qu'on lui a relatées. Le dessin est légèrement différent, mais suffit à séparer les deux mondes. J'ai rarement été aussi happé en lisant un manga. Il nous prend aux tripes sans vraiment qu'on s'y attende, et franchement, j'ai adoré ça. Les fans d'horreur que vous êtes devraient apprécier cette lecture. L'auteur nous dit que toutes ces histoires sont soit des expériences personnelles, ou bien lui ont été relatées par des personnes qui affirment haut et fort que ces phénomènes ont bien eu lieu. Bien que cela puisse paraître assez étrange, peut-on vraiment y croire ? Tout ce qui touche au surnaturel est quelque chose d'assez intriguant. Peut-on croire à toutes ces histoires, même si elles sont racontées par un proche ? Et puis, même si par le plus grand des hasards, il nous arrivait quelque chose de semblable, ne chercherions-nous pas à rationaliser cette chose pour ne pas avoir peur ? C'est sur ces questionnements que je vais clore l'épisode sur Insomnia. J'espère qu'il vous aura plu autant que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir avec un pouce vers le haut, à mettre votre avis en commentaire. Et si vous ne voulez louper aucune vidéo, eh bien tout simplement abonnez-vous à la chaîne et suivez les actualités sur Facebook. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss les sushis!